Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël à tous les amis. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Vraiment prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez dans la gratitude, dans la générosité au maximum. Je sais que pour tout le monde, les fêtes de fin d'année ne sont absolument pas synonymes de tout ça, ni de joie, ni de choses comme ça. Et écoutez, je vous envoie d'autant plus tout mon soutien les amis. Je sais que parfois certaines années, même de manière générale, c'est pas toujours la grande la grande joie, le grand bonheur, etc. Et croyez-moi, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que par moments, c'est pas forcément des plus évidents. Donc écoutez les amis, dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, tout plein de mes meilleurs vœux et je penserai fort à vous au moment de Noël. Voilà les amis, avant de poursuivre, pour tous ceux qui ne veulent pas mon introduction, mais je voulais absolument que vous ayez mes vœux. Donc voilà, trop tard. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter toute l'intro, vous avez directement dans le descriptif, en tout premier, mais vraiment en tout premier du descriptif de la vidéo, le time pour aller directement au tirage. Et vous l'avez également épinglé dans les commentaires, c'est le premier commentaire et c'est le mien. Et vous avez le time du début. Donc si vous voulez pas écouter l'introduction parce que c'est trop long pour vous, peu importe vos raisons et vous avez le droit, et vous allez directement au time. Mais je veux plus entendre de l'intro elle est trop longue, etc. Oui, et alors moi c'est le moment où je m'exprime, et où je m'adresse à vous. Et c'est un moment important pour moi, donc je ne le retirerai pas. Alors parfois il est long, parfois un peu moins long, je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous embête, et ce que je peux comprendre, vous allez directement au time. Ok? Allez, pour le programme les amis, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot les amis. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va combiner l'aliasqué avec l'oracle horizon. Et pour le sentimental, on va prendre l'améthyste et le chakra du cœur. On ira voir si vous avez une question, si vous avez une interrogation dans votre vie ou un sujet en particulier, on ira tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier bien entendu comme toujours. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de tous vos vœux également. Il y en a, je sais que dans les messages et tout ça, vous m'envoyez beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes vibes, de prières, voilà, vous me souhaitez énormément de belles choses et je vous en remercie. Je suis certaine que ça contribue à ma vie, j'en suis convaincue et ça me réchauffe le cœur et ça me donne énormément envie d'avancer. Donc merci du fond du cœur pour vos belles pensées. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite tout simplement. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, on reste sur des guidances générales malgré tout, d'accord? Donc c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, d'accord? Et de prendre uniquement ce qui vous parle, ça je vous l'ai dit. Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient grâce à votre libre arbitre. Ok les amis? Allez, très bon tirage à vous. Les amis Capricorne, semaine du 19 au 25 décembre, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Ouh là là, j'adore mes amis Capricorne, j'adore ce qui se passe, c'est magnifique. Oserez-vous les amis Capricorne, vous qui êtes sans jugement aucun, je suis vierge, je suis signe de terre, je connais, mais oserez-vous, c'est magnifique. C'est magnifique.
Je vous explique. Ici, il y a quelque chose qui est en train de naître sur cette semaine. C'est assez rapide. Clairement, il y a une notion de rapidité importante. Ici, on vous dit que c'est un test de la vie. Ça veut dire que, peut-être que pour certains, vous passez un examen, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, il y a de l'idée que vous passez c'est pas une épreuve, c'est une expérience de la vie qui va vous amener vraiment à quelque chose de nouveau, quelque chose un cycle, si vous voulez, qui va être quand même très grandissant ici, très nourrissant, très agréable. Mais oserez-vous? Et ça, c'est toute la question. Ici, on a le couple roi d'épée, reine d'épée. Ce qui veut me faire dire ici, et le message que je reçois, c'est qu'il y a au moins 2 personnes concernées, vous et quelqu'un d'autre. Ok? Ici, on a la naissance de quelque chose de très stable, dans le sens où avec le roi d'épée et la reine d'épée, on a quelque chose de stable, on a quelque chose de très équilibré, parce que le 6 de denier nous dit ici qu'il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion où les choses sont dans l'échange, dans le donner et le recevoir. Mais c'est très rapide, c'est très fulgurant. Le cavalier d'épée, dans tous les cas, vous demande, pardon, pas le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, vous demande d'oser. Et ça, c'est le principal ici. Mes amis Capricorne, il y a quelque chose à oser. Oser démarrer, oser aller, oser faire. Et ça demande une action de votre part. 2 choses l'une. La première, ça va être très important dans votre pensée, parce qu'avec le roi d'épée et la reine d'épée, on est dans la maîtrise de ses pensées et dans le fait que nos pensées vont dans notre sens, dans le sens où c'est pas qu'une pensée qui va être logique. Il y a avec la reine d'épée la notion que cette pensée, elle nous veut du bien. Elle va dans notre sens, mais dans le sens de se faire du bien, de se choisir également en premier. Ici, il y a la priorité au fait de rester fidèle à vous-même. Fidèle à vous, ça va être très très important. Fidèle à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie, à ce qui vous appelle. Et je pense qu'en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui vous montre ça, qui vous prouve ça, par ce que la personne est, par ce que la situation est. Et ça vous encourage à être de même, à oser faire naître quelque chose, à oser faire voir le jour à quelque chose. Et ça devient de plus en plus clair et ancré dans votre esprit. Mes amis Capricorne, il y a une question ici. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous allez oser? Parce qu'il y a une question qui vous taraude ici. Il y a le questionnement de savoir si vous êtes à la hauteur de donner par rapport à ce que vous pouvez recevoir en face. Et la réponse est oui. La réponse est oui, les amis Capricorne. Vous êtes à la hauteur vous méritez d'aller vers cette situation ou vers cette personne qui a, je pense, beaucoup à offrir, mais à l'inverse, vous avez énormément à donner également. Une fois que vous allez avoir levé ce conflit intérieur avec vous-même, vous allez oser. Vous allez faire le pas. Le cavalier de bâton, il y va à toute allure. Il a pris une décision, bien ancrée en plus, parce que c'est roi d'épée, reine d'épée. Donc c'est stable, vous voyez. Et il ose. Il ose y aller. Il ose faire. Autre chose, donc ça c'est vous avec vous-même. Ça peut concerner votre cercle, que ce soit amical, que ce soit familial, relationnel, peu importe, votre cercle proche. Il y a quelque chose qui vient ici avoir un impact ou une influence, ou en tous les cas qui peut avoir des conséquences. On dit des dommages collatéraux, mais c'est pas l'idée, c'est le collatéraux qui est important, mais pas les dommages, vous voyez.
C'est-à-dire que ça peut avoir une influence, ça peut avoir un impact par rapport à votre prise de décision ici, par rapport à ce vers quoi vous désirez aller, vous désirez être porté et oser y aller. Les amis Capricorne, pour moi, c'est pas dans la situation ici que je viens de vous expliquer auparavant qu'il y a ce qui va se passer là. Pour moi, c'est autour, c'est à côté, c'est une autre situation collatérale. Il y a des personnes, il y a une situation où soit ils ne vont pas vous comprendre, soit ils vont vous jalouser, soit ils vont vous envier. C'est fort probable. Ça va créer du conflit. Je ne vais pas vous le cacher, c'est dit, c'est un 5 d'épée, il y a du conflit. Il y a l'envie d'avoir le dessus sur vous, il y a l'envie peut-être que vous restiez au même niveau, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du game, les amis Capricorne. Maintenant ici, il y a tellement de belles choses et vous avez tellement à... Dans cette situation que vous désirez aller, vous avez tellement à donner et surtout à recevoir de manière équilibrée que je pense que en face, lorsque cette situation autre va vous montrer du conflit, de la jalousie, etc., vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a que ça dans cette situation. C'est quoi qui me nourrit? Comparé à l'autre situation qui est tellement nourrissante, agréable, qui vous fait grandir, vous voyez? Et là, ça va devenir très clair, en fait. Vous êtes là, mais là, il y a rien à en tirer, en fait. J'ai pas envie d'aller dans ces conflits-là. C'est pas pour moi. C'est là que vous allez voir que vous avez passé le test. Vous voyez? Waouh! Eh ben, dis donc. C'est toujours comme ça, les amis. Les amis Capricorne, ne vous inquiétez pas. C'est toujours comme ça. Alors, c'est pas une vérité absolue ce que je suis en train de dire, mais ça fait partie du game. Lorsque vous allez vers des choses qui vous plaisent, lorsque vous faites des choix personnels, mais qui ne font pas l'unanimité, il y a des personnes qui vont vous soutenir inconditionnellement et qui vont prendre le temps de vous comprendre ou prendre le temps de se remettre en question et de dire « Waouh, mais pourquoi je ressens ça face à ces prises de décision ?» et qui vont préserver le relationnel, préserver peut-être l'amitié, plutôt que de se mettre en conflit avec vous par vos prises de décision qui sont propres à vous finalement. Et puis il y en a d'autres, c'est pas possible. Leur état de conscience ne leur permet pas à l'heure actuelle. C'est pas qu'ils n'en sont pas capables, c'est qu'à ce moment-là, c'est vraiment plus fort qu'eux. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est être en conflit et préférer ne pas vous soutenir, ne pas être aidant, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, à ce moment-là précis. Et c'est comme ça. Maintenant, est-ce que vous désirez nourrir ça, même si c'est pas agréable? Est-ce que vous décidez ou bien de dire, ok, c'est pas grave. Tu ne me comprends pas, tu ne me soutiens pas, c'est pas grave en fait. Mais moi, j'ai pas envie d'être en conflit avec toi, parce que je sais que je fais un choix pour moi. Vous voyez? Ok, on y va pour le pro. On va voir ce que ça nous raconte. C'est très beau, hein? Semaine du 19 au 25 décembre pour nos amis Capricorne. Hop, elles sont là. Ben, il y en a deux. Ok, on a libère-toi de tes peurs. Tu vas faire une nouvelle rencontre et ce n'est qu'un nuage passager. Et on va combiner avec l'alias qui est... Oups, pardon. Semaine du 19 au 25 décembre. Et hey! Ok. Bon, au niveau professionnel, les amis, on vous dit n'ayez pas peur. Hein. Si ce qui se passe là résonne avec vous, on vous dit effectivement, ne laissez pas cette culpabilité d'une manière ou d'une autre vous envahir. Parce que la culpabilité, qu'elle vienne des autres ou qu'elle vienne de vous, je vous rappelle qu'il y a un doigt qui pointe vers l'autre et 3 vers soi et inversement. D'accord? Donc répartissez bien les responsabilités de chacun. Regardez si ça nourrit bien un échange constructif avec du donner et du recevoir ou si c'est quelque chose qui est basé sur de la jalousie ou des intérêts propres et que le conflit vient tout simplement engranger ou, comment on appelle ça, nourrir des peurs de tout à chacun.
D'accord? Ici, on vous dit libère-toi de tes peurs parce que dans tous les cas, moi je pense que c'est cette nouvelle rencontre. Hein, là, ici, ou que ce soit une situation ou une personne qui vous montre, qui est comme une proposition de la vie, à avoir quelque chose de plus nourrissant pour vous et de plus équilibré pour vous, entre ce que vous savez faire, ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ici, il va falloir oser y aller. Pour oser y aller, il faut libérer ses peurs. On vous dit, faites attention à la manipulation, que ce soit les autres ou que ce soit votre propre ego. Faites attention, parce que ici, on vous dit que c'est que passager. Les périodes d'inconfort comme celle-ci ne sont que passagers. Pourtant, il y a quelque chose qui est en train de naître. Votre état d'esprit est très clair. Avec le roi d'épée, vous avez quelque chose un mental bien stable. Votre manière, votre logique est bien stable. Faites-lui confiance et ne vous laissez pas envahir par les peurs et l'ego et que les autres puissent également les utiliser contre vous en termes de manipulation. Il y a peut-être des personnes qui vous manipulent et vous êtes en train de vous en rendre compte, vous voyez, pour des intérêts personnels. On vous dit que c'est que passager et ce ne sera que passager si vous décidez de prendre ce nouveau départ. On vous indique bien ici qu'il y a un nouveau départ, mais pour ça, il faut oser y aller, oser ce cavalier de bâton. Peut-être un peu impulsivement, peut-être, mais il faut oser. Les conflits, ça fait partie de la vie, les amis, c'est pas grave. C'est que passager aussi. Il faut se dire une chose, hein, les amis, par rapport aux conflits. Restez dans une écoute, mais restez aussi dans votre logique factuelle. Si, lorsqu'il y a des échanges, le côté factuel, le côté logique des choses ne prend pas le dessus et ne permet pas une communication beaucoup plus fluide, c'est que le conflit, d'une manière ou d'une autre, la personne ou la situation n'a pas envie de le résoudre. Donc, c'est pas grave. Et ça va devenir que passager finalement. Ça va s'arrêter à un moment donné, vous voyez. Ok. On y va pour le relationnel sentimental, les amis? C'est parti. Semaine du 19 au 25 décembre pour nos amis Capricorne. Il y en a deux. L'instant présent, la personne divorcée et la période d'automne. Ok. Tu reçois des signes. Semaine du 19 au 25 décembre pour nos amis Capricorne. Oh non, il y en a trop là. Oh, magnifique. Tcha, 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 tcha. Alors, que ce soit dans votre relationnel, que ce soit amical, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici on vous dit qu'il y a une très très belle guérison sur un lien. Qui soit avec vous-même, qui soit peut-être dans un lien avec une personne du passé ou bien dans votre dynamique présente. Ici on vous dit qu'il y a une très belle guérison par rapport à quelque chose qui vous a séparé, quelque chose qui s'est arrêté avec une personne, d'accord? Ici, la période d'automne vous a vraiment, et là on passe dans l'hiver en plus sur cette semaine, donc c'est magnifique. On vous dit que cette période d'automne, les énergies de cette période vous a vraiment permis de grandir et de vous apporter un équilibre face à ça, de vous apporter une guérison. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est derrière. Que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre, ici, il y a une idée que tout ça, c'est derrière et c'est guéri. Maintenant, on est beaucoup plus connecté à l'instant présent. On est beaucoup plus sur aujourd'hui. Il y a moins de rumination, il y a quelque chose qui vraiment s'est libéré, où il y a eu un détachement. Et ça vous permet de prendre une direction. Et c'est très important parce qu'ici, on a le chakra racine. Et ici, c'est ce qu'on vous demande, de prendre une direction. Une direction qui est basée sur aujourd'hui et plus sur des choses du passé.
Et ça, c'est très très beau parce que là, il y a vraiment, on vous dit en termes relationnels, vous avez vraiment quelque chose qui vous pousse, vraiment qui vous attire, qui vous appelle aujourd'hui à prendre une décision alignée et plus empreint de il s'est passé ci, il s'est passé ça, les rancœurs, les machins ou alors les situations du passé où j'ai peur que ça se reproduise. Aujourd'hui, il y a une guérison d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, on peut vivre vraiment quelque chose de beaucoup plus équilibré où vous avez la conscience qu'il y a une culpabilité pour moi ici qui se libère. Peut-être que c'est le comportement de l'autre que vous libérez ou bien votre propre comportement sur lequel vous culpabilisez. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se lève ici et qui vous permet de voir ce que vous pouvez recevoir de cette situation et de donner également. Tant qu'on est dans la culpabilité, on est convaincu qu'on n'a pas assez à offrir ou que l'autre n'a pas assez à offrir. On n'est pas très objectif. Et ici, il y a une objectivité claire, nette, précise. Ça va vous aider vraiment aujourd'hui à prendre une décision alignée. On vous dit ici, pour moi, qu'il y a quelque chose où vous recevez des signes. Vous recevez des synchronicités, vous recevez des choses ici qui, peu importe, vos rêves, des pensées, une guidance, quelque chose qui vous fait comprendre, si vous voulez, comment passer de quelque chose d'éphémère à quelque chose de beaucoup plus ancré. Et pour moi, la compréhension de ça, elle est par rapport aux situations qui se révèlent conflictuelles, qui se révèlent être porteurs de jalousie, de possessivité, de peur. Tout ça, ça va venir se révéler à vous. Alors, vous les aviez déjà, hein, mais là, vous allez comprendre en fait. Comprendre la source. Et vous dire, mais what? Mais c'est pas ça en fait. Et là, la guérison et vos choix vont être très clairs et très alignés. Ce vers quoi vous voulez aller, ce vers qui vous voulez aller, ce que vous voulez entretenir, quelle dynamique. Ça va venir comme une évidence ici. C'est peut-être porteur d'une personne, parce qu'ici, on a quand même 2 personnes. Prêtez attention à votre environnement aussi et à ce que vous entretenez. Ça va être important. Ok, on y va pour la réponse. Les amis, je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. Allez, c'est parti. Nos amis Capricorne, ouvrir les yeux. Non mais qu'est-ce que je vous disais? Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Elle n'est pas magnifique cette carte les amis, j'adore. On y va pour le murmure de nos anges? Elle est là. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, bien je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite encore un très bon et joyeux Noël. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous aime.